أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أحبتي في الله mes chers frères et sœurs en islam, Dieu nous rappelle dans le verset que je viens de rappeler: ô vous les croyants, craignez Allah comme il se doit d'être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Ô vous les hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse et qui de ces deux-là a fait répandre sur la terre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns et les autres et craignez de rompre les liens de sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. Ô vous qui croyez, craignez Allah et parlez avec droiture afin qu'il améliore vos actions et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à son messager obtiendra certes une grande réussite. Allahumma ja'alna min ha'ula. Qu'Allah nous inclue parmi ceux-là. Mes chers frères, mes chères sœurs, une petite exhortation audio afin d'aborder quelques petits, ce que j'appellerais quelques petits ingrédients relatifs au comportement, ou plutôt à la nécessité d'avoir un bon comportement des parents envers leurs enfants. Effectivement, souvent, on a plutôt l'habitude d'entendre des exhortations qui sont relatives, à juste titre, à l'obéissance des enfants envers leurs parents, mais ça pourra faire l'objet d'une autre intervention. Mais je voulais en fait aborder 3-4 petits points d'une façon extrêmement légère, des points qui sont des points qui me paraissent essentiels, nécessaires dans le traitement des parents à l'égard de leurs enfants. Alors ces points que je vais aborder sont des points plutôt liés à la psychologie, au bien-être, et c'est ce qui nous manque profondément aujourd'hui, puisque je remarque à travers un certain nombre d'années où nous sommes confrontés à la question de l'éducation au sein de la communauté musulmane, que souvent, et encore plus, j'ai envie de dire encore d'une façon plus présente dans la génération actuelle, les parents sont extrêmement soucieux de vouloir remplir la tête des enfants, de pouvoir leur donner une certaine quantité de connaissances, de sciences, diront certains, au dépourvu malheureusement parfois, et au dépit d'une certaine éducation. Et donc je vais citer tout simplement 5 points qui me semblent être des ingrédients nécessaires dans la relation qui lie les parents que vous êtes, que nous sommes, envers nos enfants. Le premier de ces points, mes chers frères et sœurs, c'est un point qui peut paraître essentiel et évident, et pourtant qui ne l'est pas pour tout le monde. C'est le fait d'aimer ses enfants. Il faut aimer ses enfants. Pourquoi je dis ça? Parce que, bien évidemment, beaucoup pourraient me dire « mais c'est une évidence », pas toujours. Et là encore, c'est le fruit de l'expérience. Parfois, il arrive que certaines mères mettent au monde un enfant à une période de leur vie qu'elles ne souhaitaient pas, et donc ça crée parfois des blocages psychologiques qui font que malheureusement, ça a un impact sur la façon dont la mère ou le père parfois vont avoir dans la nature même des relations avec leur fils ou avec leur fille. Et donc il faut aimer nos enfants. Et c'est également le cas concernant certains papas, qui malheureusement résument leur fils ou leur fille et ne les résument qu'à leurs défauts. Et il faut aimer ses enfants, parce que c'est ça qui est important. Nos enfants sont nos enfants, et le premier besoin qu'ils ont, quel que soit, j'ai envie de dire, ça dépasse même la question religieuse, mais le premier besoin qu'ils nécessitent, c'est un besoin d'amour. Et j'insiste sur ce point-là parce que ça va avoir une répercussion dans la façon dont nos enfants, garçons et filles, vont se construire en tant qu'hommes, en tant que femmes, en tant que croyants et en tant que croyantes. Donc aimer ses enfants, c'est quelque chose qui est très important à travers leurs qualités, mais également à travers leurs défauts, bien évidemment. Et c'est pour moi l'ingrédient le plus essentiel. Le second conseil que je peux donner, c'est bien évidemment la question de l'accompagnement. Accompagner ses enfants dans leurs divers apprentissages et dans les différentes étapes de l'évolution de l'enfant. Je fais référence ici, par exemple, à des apprentissages qui sont de l'ordre de l'évolution de l'enfant dans son âge, des périodes qui peuvent être importantes, voire même essentielles, la présence du papa, la présence de la maman,
une présence équilibrée, chacun dans son rôle, dans lequel l'enfant, garçon ou fille, va s'inscrire dans une espèce de triangulation à travers une présence équilibrée et juste, et qui va contribuer à l'évolution de l'enfant et au fait de lui permettre de grandir. Et donc l'accompagner dans les divers apprentissages, ça peut consister à être présent, par exemple, en tant que papa, en tant que maman, lorsque l'enfant apprend à faire son vélo pour la première fois. Moi, si vous me posez la question de savoir si je me souviens de la première fois où j'ai réussi à faire du vélo sans les roues, ben, je pourrais vous le dire. Je pourrais vous décrire l'endroit avec qui j'étais, parce que ça a été un moment phare de ma vie et qu'à ce moment-là, mon papa était là. Et jusqu'à maintenant, plus de 40 ans après, je m'en souviens encore. Donc c'est important de pouvoir être accompagnant dans les divers apprentissages, que ce soit des apprentissages liés à cette évolution de l'âge, et puis des apprentissages également dans l'acquisition intellectuelle, dans la scolarité, dans le fait d'être présent, de poser des questions, de s'intéresser bien évidemment à la vie de nos enfants. Le troisième point, c'est le fait de pouvoir et de savoir dialoguer avec nos enfants. Et bien évidemment, cette nécessité de dialogue, elle s'impose encore plus face aux diverses maladies et aux divers contextes que nous connaissons aujourd'hui à notre époque, qui n'est pas le même contexte que le contexte que vous avez connu, que nous avons tous connu en tant que papa ou en tant que maman lorsque nous étions plus jeunes. C'est un contexte plus difficile qui demande beaucoup de dialogue, de discussion, d'interrogation. Et dialoguer avec ses enfants, c'est essentiel parce que à partir du moment où votre enfant vous pose des questions et que vous n'y répondez pas ou vous bottez en touche, eh bien peut-être qu'il ira chercher les réponses ailleurs, à travers parfois des mauvais sentiers, des mauvais chemins et même parfois des mauvaises personnes. Donc il est important de toujours être dans un dialogue avec ses enfants, quand ça va, mais également bien évidemment quand ça ne va pas. Si on sent que lors d'une crise ou d'un conflit, les choses sont trop compliquées, alors on apaise les choses, on attend un petit peu que le temps passe, pour pouvoir revenir sur la nature du conflit, revenir sur la nature de la dispute, de la dérive, etc. Et reprendre ça au calme, avec le recul que cela nécessite, de la part du papa et de la maman par rapport à son objectivité. Le quatrième point, c'est le fait, bien évidemment, d'être miséricordieux, j'en ai parlé tout à l'heure, mais le fait d'être miséricordieux envers ses enfants n'exclut absolument pas le fait d'être cadrant. L'enfant, quel que soit son âge, qu'il soit petit, adolescent et grand adolescent, nécessite un cadre. Et vous savez, dans le domaine de l'éducation, le cadre, la limite, la frustration, c'est ce qui va donner en fait les ingrédients de la future personnalité du jeune ou de la jeune. Le jeune ou la jeune, quel que soit son âge, je dis à l'âge d'un enfant comme à l'âge d'un adolescent, a besoin de limites. Et il a besoin de se confronter à celui et à celle qui va lui imposer ces limites-là avec sagesse, parfois avec fermeté, tout bien évidemment en insistant sur le fait qu'il faut expliquer pourquoi cette chose peut être autorisée, pourquoi cette chose ne l'est pas. Mais le cadre, c'est ce qui permet à l'enfant de se construire et de devenir un adulte équilibré, qui accepte la règle et qui accepte les limites. Et la frustration, c'est-à-dire le fait de ne pas être content face à la limite et face au cadre, eh bien c'est ce qui va construire cet individu et c'est ce qui va l'amener à devoir accepter le fait que dans sa vie il y aura toujours des limites et qu'il y aura toujours un cadre, que ce soit dans le cadre professionnel, dans le cadre de la vie matrimoniale, dans le cadre de sa vie scolaire, etc. Et ça c'est extrêmement important parce que plus on cadre un enfant, plus il connaît ses limites. Et moins on le cadre, et plus on va l'insécuriser. Et donc, lorsqu'un enfant ne se sent pas en sécurité, bien évidemment, ça donne lieu à un certain nombre de dérives, et c'est les chemins de la délinquance. Qu'Allah nous en préserve tous. Le cinquième point, et le dernier, c'est bien évidemment d'essayer de doter nos enfants d'une éducation éthique, donc le comportement, et religieuse. Et il n'y a pas de contradiction entre l'éthique et la religion, bien au contraire, mais ce qui est très important, moi il me semble très important d'insister sur la question de l'éducation, sur ce qui est du registre de ce qui est acceptable, de ce qui ne l'est pas, de reprendre les gros mots, le vocabulaire, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on va chez des invités, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est en présence de la famille, comment ça se passe, comment on dit bonjour, comment on apprend à se taire lorsqu'il faut se taire, ne pas trop parler. Voilà, c'est ça ce que l'enfant cherche à travers une éducation éthique et une éducation religieuse, puisque cette façon de se comporter avec son enfant sera argumentée par des références religieuses
et bien évidemment par rapport à l'exemplarité du comportement qui devra être quelque chose d'essentiel. Et si je puis me permettre d'insister, c'est bien évidemment à travers cette éducation éthique, le fait qu'à travers nos divers enfants, nous ne puissions pas être injustes dans le traitement que nous opérons envers eux. C'est-à-dire qu'il n'est jamais bon de valoriser un enfant devant un autre, ou devant son frère, devant sa sœur, en lui disant toi tu as bien fait mais l'autre il n'a rien compris, c'est un âne, etc. Il ne faut jamais faire ces choses-là parce que ça peut laisser de véritables traumatismes. Il faut déceler chez nos enfants leurs compétences, les encourager, les aider finalement à prendre confiance en eux, et c'est ce qui va faire d'eux des futurs croyants et des futures croyantes, qu'ils sont déjà bien évidemment, mais ces éléments vont permettre de pouvoir parachever leur personnalité et de se faire confiance. Parce qu'un enfant qui est sans cesse dévalorisé, garçon ou fille, il finit par croire qu'il est nul et il n'entreprend rien dans sa vie et il a une très mauvaise image de lui et donc ça va avoir des répercussions bien évidemment même dans son approche de la pratique religieuse et donc ça c'est extrêmement important. Valoriser nos enfants, repérer là où il y a des manques en disant qu'il faut encore les travailler, mais les valoriser dans ce qu'ils savent faire. Et je vois beaucoup malheureusement de parents qui pensent que leurs enfants, sous prétexte qu'ils ne font pas de longues études, sont des incapables ou des gens qui n'ont pas de capacité. Bien au contraire, vous avez énormément d'enfants qui ont des choix professionnels, qui veulent faire de la formation professionnelle ou autre, qui sont bons, je ne sais pas, en boulangerie, en menuiserie, je ne sais que vous dire comme exemple, et qui finalement ont un véritable talent. Et il faut véritablement les encourager, garçons et filles, dans ce chemin-là. Et concernant les filles, avoir un comportement extrêmement doux, peut-être un peu plus ferme souvent de la part des mamans, puisque la relation duel est un peu plus compliquée généralement entre les filles et les mamans. Et c'est là que le père fait tiers dans le cadre, mais également dans le dialogue, et puis inversement concernant les garçons envers leur papa, et souvent les mamans font office de tiers. Faire tiers, ça ne signifie pas être en contradiction avec une position donnée, c'est au contraire l'expliquer et peut-être choisir d'autres mots, une autre posture pour pouvoir la faire appliquer. Voilà, j'espère que cette intervention a été relativement claire pour vous tous et pour vous toutes. C'était donc quelques ingrédients nécessaires dans la relation que doivent entretenir les parents envers leurs enfants. Puisse Allah Azza wa Jal nous doter d'une belle et d'une noble progéniture. Allahumma aslih dhurriyatana. Puisse Allah Azza wa Jal nous donner des enfants pieux, puisqu'il n'y a de trésor chez nos enfants et dans notre descendance que dans la piété. Et Inch'Allah Ta'ala, nous invoquons en ce sens à l'égard de l'ensemble de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. A très bientôt Inch'Allah Ta'ala pour une prochaine exhortation audio. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.